partagée avec Karine Petit, je crois. Toute seule. Toute seule, comme une grande. Merci Madame la maire. Juste avant de commencer, je voudrais rappeler que dans le cadre de ces débats, chaque groupe a le droit à chaque conseil de pouvoir présenter une part de ses réflexions qui est un peu identitaire. Je ne vous cache pas ma surprise au moment où parlait la présidente du groupe écologiste du brouhaha, encore une fois une femme, on l'a déjà dit quand on a fait des réunions de présidents de groupe, et de tous les gens qui se dispersent. Voilà, il faut se souvenir qu'à chaque groupe, et quel qu'il soit, majorité ou opposition, pour ce temps-là, ils travaillent. Et donc, en guise d'introduction, je voudrais remercier très sincèrement Fatou, Alice et Jérôme pour la qualité des échanges qu'on a eus sur le fond du sujet que vous proposez. Votre délibération souligne notre ambition commune pour accompagner et accélérer la transition écologique et solidaire, car nous sommes la dernière génération d'élus à pouvoir sérieusement agir contre le dérèglement climatique. Cet engagement pour la transition se traduit par nos choix d'investissement à la ville. À titre d'exemple, comme d'autres villes, avec l'Institute for Climate Economics, nous évaluons l'impact climatique de nos budgets, et c'est novateur. Les leviers en faveur de la transition écologique peuvent et doivent être activés aussi au niveau national et européen. Si le plan de relance dit consacrer d'importants moyens à la relance verte, il ne rompt pas avec l'économie productiviste, il promeut les financements incompatibles avec la transition écologique et solidaire. La baisse des impôts de production vaut pour toutes les entreprises sans distinguer leur impact environnemental ni poser des conditions écologiques et sociales contraignantes. Les banques figurent aussi parmi les absents de cette transition. Le dernier rapport d'Oxfam souligne que les 6 principales banques françaises représentent près de 8 fois l'empreinte carbone de la France. Cette proposition de délibération a le mérite d'ouvrir un débat sur l'affectation de l'épargne et de son fléchage vers des projets écologiques et solidaires lorsque l'opacité bancaire et la fongibilité des crédits au sein des produits d'épargne, aujourd'hui labellisés verts, n'apportent que trop peu de garanties. Compte courant comme compte épargne, savons-nous comment sont utilisées nos économies? Non, faute de véritable régulation du secteur bancaire et en raison de l'absence de transparence de nombreux produits d'épargne. Nous sommes conscients à Génération que cette proposition s'adresse directement aux Parisiens et Parisiennes qui ont pu épargner, indirectement par les projets soutenus à l'ensemble des Parisiens et des Parisiennes. Et donc, si nombre d'entre nous ou des habitants de Paris ont épargné pendant la crise sanitaire du fait de la réduction des loisirs ou alors de pouvoir avoir la chance d'avoir une situation confortable, d'autres ont perdu leur emploi et vivent dans une très grande précarité. Le dispositif de financement participatif pour des projets de transition écologique et solidaire ne peut pas être, et vous l'avez bien rappelé à l'ISTIMSIT, un substitutif aux investissements qui sont engagés par la collectivité. Nous conserverons donc à l'esprit cette préoccupation pour le groupe de travail en vue de la concrétisation du dispositif et pour la sélection des projets vers lesquels pourrait être fléchée cette épargne des Parisiens et Parisiennes qui souhaitent y participer. Nous pensons à ce stade que la collectivité n'a pas vocation à elle-même porter le dispositif, mais peut intervenir comme intermédiaire entre épargnants et porteurs de projets. C'est pourquoi nous avons partagé avec le groupe écologiste la possibilité de s'appuyer sur le crédit municipal comme piste un peu prioritaire à étudier dans le groupe de travail. Nous sommes enfin sensibles à l'élargissement du périmètre des projets vers lesquels le dispositif pourrait être orienté, bien sûr la production d'énergie renouvelable, la rénovation écologique, mais aussi le soutien à des projets solidaires contribuant au lien social dans nos quartiers. C'est donc un processus qui s'ouvre avec cette délibération, si bien sûr nous l'adoptons à l'issue de ce débat. Nous suivrons sa mise en œuvre dans le souci d'impliquer les Parisiennes et Parisiens qui le souhaitent et qui le peuvent dans la transition écologique et solidaire de proximité. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Pierre Casanova.